Bonjour, bienvenue à tous sur Évanescence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé près de 1390 chroniques, cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition. Mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 28 septembre 2024 concernant La petite échoppe des jours heureux de Kim Ji-yoon, paru le 18 septembre 2024 chez City Éditions, 304 pages, traduite par Marion Gilbert, traduit du coréen. Un délicat roman sur la valeur des relations humaines et ces petits gestes qui ont le pouvoir de changer nos existences. Très joli texte poétique, ciselé, au scénario complexe, aux ramures multiples comme celles des cerisiers en fleurs, tant prisés par les Coréens. Les pages de cet ouvrage, en étant les pétales à la teinte si délicate, poudrée, aussi réconfortante que le parfum d'ambre et de fleurs de coton omniprésent tout au long de cette belle histoire. Classé en healing fiction, un roman donc qui guérit, à l'instar des décoctions de jujube, propriété bienfaitrice, laissées par Monsieur Zhang, un ancien pharmacien de 80 ans, à l'intention des visiteurs de la laverie automatique, la petite échoppe des jours heureux. En mal d'amour, d'amitié, de but, perdu dans une société d'apparence où seul règne l'argent et les signes extérieurs de richesse, où les règles modernes deviennent impossibles à comprendre, à suivre, où le grotesque le dispute à l'anecdotique, où le chacun pour soi le dispute à l'indifférence, où les codes de l'honneur sont sacrifiés sur l'autel du profit et du capitalisme. Roman choral. Mettez vos pas dans ceux de personnages particulièrement attachants, magistralement mis en scène et décrits dans ce qu'ils ont de plus intime, de plus fragile, très différents semble-t-il les uns des autres et qui, pourtant, ont tous des points communs, quel que soit leur âge, leur condition sociale, leur genre. Ils sont tous à un moment charnière de leur existence, insatisfaits, découragés, comme piégés, enserrés dans un carcan, malmenés par le regard des autres, se sous-estimant, malheureux, ne sachant comment exprimer leurs sentiments et ce qu'ils désirent vraiment. Situé dans un quartier huppé de Séoul, où les anciennes demeures de plusieurs étages sont revendues pour devenir des immeubles de rapport, un petit magasin bien mystérieux a ouvert. Un havre de paix dans une mégalopole folle, un lieu de repos, une halte, où il est possible de déguster 24 heures sur 24 un bon café, de nettoyer ses vêtements de toutes les ondes et événements négatifs qui les ont souillés, un endroit où l'on peut s'asseoir à la table près de la fenêtre et découvrir dans un carnet vert tendre les messages laissés par d'autres êtres perdus dans ce monde de virtualité artificielle. Tous ceux qui ont rédigé un petit texte sont en quête de chaleur humaine, de réponse, de solution. Mieux qu'une bouteille à la mer, car peu à peu des liens se tissent entre les habitués de l'établissement, certains se rencontrent, se cherchent, s'aiment, s'entraident, se soutiennent et surtout se comprennent. Alors que le nombre de réseaux sociaux, de moyens et supports de communication numérique devient faramineux, l'impression de solitude, d'abandon et de notre propre nullité est de plus en plus accentuée. Cet ouvrage nous rappelle que ces réseaux, ces tablettes, PC et téléphones portables ne sont que des outils à utiliser à bon escient. L'essentiel se dit avec le cœur, en présence des autres, et non à distance. Rien ne pouvant remplacer le contact de la peau, les regards échangés, la solidarité et l'empathie, en réel, et non à travers un écran. J'ai été charmée par ce roman, par la découverte d'us et coutumes étonnantes pour l'occidentale que je suis,
par les héroïnes et héros se croisant dans cette échoppe dont le propriétaire reste une énigme. Cela donne envie de créer un tel lieu pour un retour à l'essentiel, à l'humain. À lire pour rebooster ses défenses immunitaires et sa capacité à aimer. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de City Édition ou sur Évalence Littéraire. Merci infiniment, bonne lecture, à très bientôt et au revoir.